Le JT Sport de Bonjour Marseille avec Jocelyn qui est à mes côtés, Jocelyn Gouriou, ça va? Oui, ça va très bien Stéphane. Jocelyn et notre invité Laurent Trouchet, directeur de la SPTT Marseille, bonjour. Bonjour Stéphane. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va venir vers vous dans quelques secondes, le temps pour nos téléspectateurs qui auraient regardé quelque chose du week-end en termes de sport, de refaire un petit peu un tour des résultats. On va commencer avec du foot, Jocelyn, et le FC Martigues qui a encore eu un week-end compliqué. Ouais Stéphane, les hommes de Thierry Leroy se sont inclinés lourdement 3-0 face à Pau ce vendredi. C'est la troisième défaite en 4 matchs de championnat de Ligue 2 pour les Martégots qui recevront Grenoble vendredi soir. Ça va mieux en revanche du côté d'Aubagne puisque les promus l'ont emporté 1-0 sur le terrain du FC Villefranche-Beaujolais vendredi grâce à un but de Belkacem d'Ali Amar. Les Aubagnais pointent à la 6e place du championnat national et ils recevront le club historique du FC Sochaux-Montbéliard ce vendredi. En National 2, Marignane-Gignac a perdu 1-0 face à l'AS Cannes samedi. Ils sont actuellement 8e de leur poule. Et chez les féminines de l'OM, elles ont gagné. Elles ont gagné pour leur premier match de seconde ligue, 4-3 face au Mans. Les Olympiennes se sont fait peur. Elles ont encaissé 2 buts dans les toutes dernières minutes du match. La première rencontre des Olympiennes, justement, ça sera à l'OM Campus ce dimanche face au LOSC. Du rugby, 2 clubs, 2 victoires à signaler. Ouais, tout à fait Stéphane, ça a été chaud pour les deux clubs, notamment pour le RCT. Pour sa première à Mayol, les Toulonnais ont dû cravacher pour venir à bout du Castres Olympique 30-28. Les hommes de Pierre Mignoni ne doivent leur salut qu'à un essai de Tuikouvou dans les tout derniers instants et surtout à la transformation victorieuse d'Enzo Hervé à la sirène. Pour une analyse détaillée et toutes les réactions d'après-match, on vous donne rendez-vous à 19h pour Tribune Mayol sur BFM Toulon-Var. Dans les Bouches-du-Rhône, Provence Rugby s'est également imposé 30-26 face à Montauban grâce aux 20 points de sa recrue star Jules Plisson. Prochain match vendredi pour les Provençaux à Béziers. Du hand, maintenant les joueurs du PAUC qui continuent leur beau début de saison. Ouais, tout à fait Stéphane. 3e victoire en autant de rencontres pour les hommes du PAUC. Les Aixois sont allés s'imposer en Bretagne face à Cesson-Rennes 32-28. Les hommes de Philippe Gardant tenteront la passe de 4 ce jeudi face à Tremblay. Du hockey, les Spartiates ont rechaussé les patins en début de week-end. Ouais, ils espéraient revenir de Gironde avec un meilleur résultat. Les Spartiates se sont malheureusement inclinés 3-2 en prolongation face aux Boxers de Bordeaux. Les joueurs de Luc Tardif repartent tout de même avec un bon point. Ce mardi, les Marseillais recevront Cergy-Pontoise avant de se déplacer à Nice vendredi pour le Derby du Sud. Un match qui sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de BFM Marseille-Provence comme toutes les plus belles affiches des Spartiates cette saison. On termine avec une belle image et la première édition ciotadenne du bien connu défi Monte Cristo ce week-end. Ouais, le défi Monte Cristo, cette célèbre compétition de natation se tenait ces 14 et 15 septembre. Ils étaient au total près de 2500 nageurs à s'affronter sur les 6 épreuves proposées. Sur la course reine du 5 km sans palme, c'est Jérôme Durand qui s'est imposé chez les hommes et Céline Gérard chez les femmes. Merci beaucoup Jocelyn.